Elle s'est ouverte ce matin au Cameroun pour freiner les actes criminels des pirates au large des côtes du golfe de Guinée. La conférence des chefs d'État et de gouvernement sur la lutte contre la piraterie maritime et les vols à main armée dans le golfe de Guinée enregistre la participation du président ivoirien Alassane Ouattara. Le président Ouattara a quitté Abidjan aujourd'hui pour se rendre à Yaoundé. Le reportage de notre envoyé spécial dans la capitale camerounaise, Jérôme Kofi Abolin. À 10h, heure locale, soit 9h, temps universel, l'avion du président Alassane Ouattara en provenance d'Abidjan s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Juste après l'accueil du président ivoirien au salon d'honneur, le cap est mis sur le palais du Congrès, cadre choisi pour accueillir le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de la Commission du Golfe de Guinée, CGG. À l'instar de ses pairs, le président Alassane Ouattara prend place pour le démarrage des travaux des 24 et 25 juin 2013 à Yaoundé, la capitale camerounaise, sur la sûreté et la sécurité dans le golfe de Guinée. Une réunion qui se veut celle de la prise de conscience en vue de la mise en place d'une stratégie collégiale dans le but de parvenir à sécuriser pour de bon le golfe de Guinée, victime de plus de 34 attaques entre janvier et septembre 2012. Au nombre des allocutions, celle attendue du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et ce, en sa qualité de président de la CEDEAO. Le chef de l'État ivoirien est sans détour, évoquant la fermeté pour venir à bout de ce qu'il convient d'appeler la criminalité dans cette façade maritime. La criminalité dans le golfe de Guinée menace la circulation des hydrocarbures raffinés et des marchandises de valeur. Elle limite par ailleurs les investissements et entraîne inévitablement une augmentation des primes d'assurance avec pour conséquence des crises sociopolitiques graves liées au renchérissement des prix des produits de première nécessité. C'est pourquoi j'invite la communauté internationale à faire preuve de la même fermeté dans le golfe de Guinée que celle affichée dans le golfe d'Aden, où la présence de forces navales internationales a permis de réduire drastiquement les actes de piraterie maritime. Il s'agit d'engager nos gouvernements dans la réforme du secteur de la sécurité, où le volet de la menace maritime est une priorité. À cet effet, nous devons renforcer nos capacités opérationnelles par l'acquisition de patrouilleurs, d'équipements conséquents dont la mutualisation permettra d'affirmer de manière dissuasive notre présence commune en mer. Tout comme le président Alassane Ouattara, le président tchadien Idriss Déby Itno, en tant que président de la CEAC, suivi du président Paul Biya, hôte du sommet. Pour le président camerounais, la lutte pour vaincre la criminalité dans le golfe de Guinée doit surtout dépendre du bon sens et de la responsabilité de tous, ainsi que du respect des engagements à prendre dans ce sens. Et le président Paul Biya d'inviter ses hôtes à suivre une projection de film sur le golfe de Guinée avant de souhaiter plein succès aux travaux déclarés ouverts et à poursuivre à huis clos.